Voilà, bonjour à chacun et à chacune, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait plaisir, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ et je me réjouis pour ces quelques instants passés en sa présence et en votre présence. Seigneur Jésus, merci, toi tu connais toutes choses, tu es au-dessus de tout. Je te remets ces quelques instants avec mes amis qui me regardent, avec le peuple de Dieu qui me regarde. Seigneur, que tu puisses m'inspirer pour pouvoir apporter le conseil de Dieu. Merci Seigneur d'utiliser mon corps, mon âme et mon esprit afin de communiquer ce que tu veux communiquer à ton peuple que tu aimes tant. Nous lions ta langue du malin dans le nom de Jésus. Nous amenons ton passé captif au message de la parole de Dieu. Et nous proclamons que là où l'Esprit Seigneur, là est la liberté. Seigneur, merci de bénir chacun et chacune et que ça puisse être des paroles d'encouragement, d'édification et d'enseignement pour la gloire de Dieu, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus, chef de l'Église. Amen. Voilà, frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est « Mieux entendre la voix de Dieu ». Oui, le titre de la vidéo, c'est « Mieux entendre la voix de Dieu ». C'est super de pouvoir entendre la voix de Dieu. Beaucoup de pasteurs, de responsables nous encouragent, en tant que membre d'église, en tant que responsable d'église, à entendre la voix de Dieu. Et c'est beau, c'est bien, mais cette vidéo est prévue pour vous encourager à mieux entendre la voix de Dieu. Je n'ai pas dit entendre la voix de Dieu, mais à mieux entendre, parce que vous avez déjà entendu la voix de Dieu, pour la majorité d'entre vous, que vous soyez responsable, que vous soyez enfant de Dieu, membre d'église. C'est pour ça que je n'aurai pas la prétention de dire que vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu et vous expliquer comment. Non, mais c'est pour mieux entendre la voix de Dieu, afin que ce que vous savez puisse être amplifié avec ce que je vous dis, pour que vous puissiez mieux entendre la voix de Dieu. Voilà, je voulais rectifier cela, parce qu'on sait que Dieu, vous n'avez pas entendu que je vous parle, que je vous enseigne là-dessus, que je prêche là-dessus, pour entendre la voix de Dieu. Donc je vous invite à prendre vos Bibles. Donc Jérémie 33. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses cachées. Alléluia. Jérémie 33. Jérémie est un prophète, un homme de Dieu, un homme qui connaît son Seigneur, un homme qui prophétise quand l'Esprit de Dieu est sur lui. Et Dieu lui annonce des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mes paroles resteront. Et c'est aussi pour nous aujourd'hui, nous chrétiens du troisième millénaire de l'Église finitive, nous avons autant besoin d'entendre la voix de Dieu que les chrétiens de l'Église primitive. Oui, Dieu n'a pas changé, Dieu est un Dieu qui voyage dans l'histoire, Dieu a toujours un peuple dans chaque génération, dans chaque pays, il a des hommes et des femmes où il veut parler. Et Dieu veut encore parler aujourd'hui. Et il veut parler à son Église, il veut parler à des personnes individuelles. Et pour cela, il faut se préparer. Pour cela, il faut s'exercer. C'est en exerçant nos mains au combat que nous pouvons mieux en mieux entendre la voix de Dieu. Dans les petites choses, dans les choses les plus importantes. La première chose que l'on va voir aujourd'hui, c'est ce que l'on voit. Dieu montre des images ou visions. Ça peut être soit comme des mini et vidéos clips ou des cartes postales. Donc des fois, ça m'arrive de voir dans l'esprit, quand je regarde une personne, un exemple, un frigo. Dans une église, j'ai regardé une personne et j'ai vu un frigo. Et le Seigneur disait pour cette personne que tu as mis dans ton cœur, le frigo c'est ton cœur, et tu as mis des pensées qui étaient négatives, des pensées des critiques, des pensées du monde, des pensées qui ne sont pas de Dieu. Et Dieu voulait vider ce frigo afin que des pensées de foi, des pensées d'amour, des semences de vie puissent être engagées dans ce frigo. Et sa femme a dit, oui, oui, c'est bien lui, c'est bien lui, c'est bien lui. Vous voyez, donc en regardant cette personne, Dieu m'a pas dit, dis-lui, son cœur est comme un frigo. Non, j'ai vu cette vision, j'ai vu dans l'esprit, c'est comme une carte postale du frigo. Ou bien, on peut voir un mini vidéoclip, je vais l'expliquer, dans une réunion, un temps de louange en France. J'ai vu, j'avais les yeux fermés pendant le temps de la louange, et il y avait quelqu'un à côté de moi qui faisait les bannières, hein, on entendait le bruit de tissu, comme ça, et puis, Amen, de la paix de Dieu. Et tout d'un coup, c'était plus le bruit de tissu que j'entendais, mais c'était
le vol d'un oiseau. Et tout d'un coup, j'ai vu une colombe qui s'est posée dans la salle. Et aussitôt, j'ai eu cette parole prophétique que Dieu voulait se poser, voulait venir dans nos cœurs, voulait faire agir avec douceur. Et la colombe de Dieu était là au milieu de nous, etc. Amen. Voyez, donc Dieu m'a pas dit, regarde, imagine qu'il y a une colombe devant toi. Non, pas du tout. J'ai simplement vu une colombe qui atterrissait avec les ailes comme ça et qui se posait. Un mini vidéoclip, comme un mini extrait de film. Et il y avait même le son, voilà, qui était rendu par la bannière, qui faisait le bruit des ailes. Et c'était vraiment extraordinaire. Donc, Dieu parle parce que l'on voit. Ce que l'on voit dans l'esprit. C'est pas nous qui imaginons des choses, c'est le Seigneur. À un moment donné, il y a une paix de Dieu, il y a une douceur de Dieu, et on peut voir des choses. Principalement dans la louange. Après un temps de louange forte, où la présence de Dieu s'est manifestée, on a loué de tout notre cœur, et bien Dieu parle. Dieu donne beaucoup à chacun, à chacune, à plusieurs personnes, ce qu'on appelle des visions, soit comme des cartes postales immobiles, ou soit comme des mini-vidéos. Et là, il faut être attentif à ce que Dieu dit. Et quand on a un petit peu l'habitude, elle m'a dit, là, je crois que Dieu veut parler. Et comme c'est partiellement que l'on reçoit les choses, qu'on prophétise, comme c'est, la Bible dit, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. C'est bien de pouvoir le dire, ce que l'on reçoit. Comment savoir si ce que l'on dit vient de Dieu? Eh bien, il faut simplement le dire. Et nous, après, on va examiner toutes choses si c'est enregistré. D'autres pourront dire, ben voilà, il y avait plus de toi que de Dieu, ou c'était bien moitié-moitié, ou à bout c'était Dieu, puis après c'était toi. Alléluia. C'était pas tais-toi, non, c'était plus toi que Dieu. Amen. Il faut continuer à parler. Prophétiser, c'est parler. Mettre des mots sur des pensées, sur des images de Dieu. Mettre des mots sur des pensées et des images divines pour parler à l'Église, pour parler à une église locale, pour parler à des serviteurs de Dieu ou parler à des membres d'église. Dieu est merveilleux, il n'a pas changé. Dieu agit au travers d'hommes et de femmes. Donc Dieu nous montre ce qu'on doit dire. C'est merveilleux. Il nous aime et on peut avoir les yeux fermés ou les yeux pas fermés. Dieu nous montre dans l'esprit, il y a une fameuse image fixe ou une mini vidéo qui veut dire que Dieu veut parler. Et avec la pratique, on peut discerner plus en plus ses pensées. C'est pour ça, plus on est saint, plus on est rempli de cet esprit, plus il y a la compassion et un désir ardent, aspirer au don des meilleurs. Donc aspirer, c'est vouloir. Oui, Seigneur, parle-moi pour cette église. Qu'est-ce que tu as à dire pour ce peuple, pour cette église, pour cet enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Donc ce que l'on voit, on peut le parler. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, je ne sais plus à quel chapitre, Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie dit, je vois une branche d'olivier, etc. Donc, il y a un dialogue avec Dieu, et Dieu lui montre des choses à Jérémie, l'histoire aussi de la casserole renversée au nord, etc., pour parler à Jérémie. Et Jérémie, après, il dit ce qu'il voit. Ça, c'est le premier moyen, dire ce que l'on voit. Deuxième moyen, ce que l'on ressent. Amen. Ce que l'on ressent, j'explique. Ce que l'on ressent, des fois ça m'arrive que mes mains mettent à trembler comme ça. C'est pas parce que j'ai bu trop de café, mais souvent parce que Dieu veut déverser une onction de guérison. Des fois, il peut y avoir des douleurs dans le dos, aux différentes parties du corps, parce que c'est une parole de connaissance de guérison. Ça peut être sur ma colonne vertébrale, ça peut être dans l'estomac, dans les côtes. Et il y a une légère douleur qui est là. Et c'est pas le moment de dire au nom de Jésus, Satan, quitte-moi. Non, pas du tout. C'est Dieu qui communique par un moyen pour montrer qu'il y a quelqu'un dans la salle ou dans le groupe de prière qui a mal à un endroit. Amen. Ça peut être aussi à la tête. Amen. Et des fois, Dieu parle parce que le ressent. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, et l'homme ne prend pas garde. Et c'est pour ça qu'on doit se laisser aller de la présence de Dieu. Après d'avoir été dans l'humilité,
L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Il faut être comme un petit enfant, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Pas dire, oh, ben c'est moi qui suis mal assis, puis du coup j'ai une crampe, voilà, donc, ouais. Non, il faut être attentif au langage corporel. Et souvent, Dieu parle par ce moyen-là, en mettant des pressions ou une légère douleur à certains endroits du corps, l'épaule, le dos, le ventre, la tête, ou bien une chaleur. Moi, j'ai une chaleur à l'oreille, quand quelqu'un veut être guéri de l'oreille, ou une chaleur à différents endroits du corps. C'est comme une chaleur. Voilà, pas parce que la clim est mal réglée ou le chauffage de l'église est à coin. Non, pas du tout. Simplement, il y a une chaleur qui vient, comme une chaleur qui n'est pas à l'extérieur de la peau, mais à l'intérieur de la peau. Voilà. Et là, c'est ce que l'on ressent. Ce n'est pas quelque chose qui est explicable, c'est ce que l'on ressent. Et par la foi, car tous ces signes, on va voir les 3 signes. Le premier, c'est que l'on voit. Ce que l'on ressent, on doit croire que c'est Dieu qui parle. Amen. Là aussi, ça, la foi est impossible de plaire à Dieu. On doit croire ce que l'on ressent. On doit croire ce que l'on voit. Et là, avec prudence, on ne dit pas, ô roc de l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je ressens que Dieu veut guérir quelqu'un d'un pouce. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas comme ça. On dit, je crois que Dieu veut guérir quelqu'un. J'ai une chaleur dans la joue. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un problème à la joue. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Je brise ce pouvoir de maladie. Je chasse cette maladie dans le nom de Jésus. Recevez la guérison et soyez remplis de cet esprit. Et recevez le shalom de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Voyez, voilà. Dieu veut faire de nous des terrestres extra, pas des extraterrestres, comme je le dis toujours. Dieu est un père. Dieu ne fait pas de nous des robots. Dieu fait de nous des enfants, des collaborateurs qui doivent collaborer avec le Saint-Esprit, tout en étant remplis de la parole de Dieu, tout en étant remplis de l'amour des uns pour les autres et un désir que Dieu agisse au travers de nous pour qu'une multitude puisse être bénie. Je te bénirai, comme Dieu a dit à Abraham, avec cette source de bénédiction pour une multitude. Alors ce que l'on voit, ce que l'on ressent, c'est quelque chose qui semble effrayant au début, avec le système grec, pensée grec, pas du tout. On était enseigné dans la vie on croit seulement ce que l'on voit, mais là, on croit et on voit après. Amen. Ce que l'on ressent. On peut ressentir d'un coup que Dieu veut guérir des dos. Donc on sent qu'il y a un Saint-Esprit qui nous touche d'une certaine manière dans le dos. Et on peut dire, je sens très fort que je ressens que Dieu veut guérir les colonnes vertébrales dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui nous regardent actuellement. Vous avez des problèmes de colonne vertébrale, un problème de nerf sciatique, vous avez un problème de dos, d'os, de vertèbre cervicale. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, car l'Éternel est présent dans le nom de Jésus. Recevez la vie, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées au Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Dieu connaît toutes choses. Il connaît, Psaume 139 nous dit qu'il connaît nos pensées, il connaît nos phrases avant qu'on les file les dire. Il connaît toutes choses. Il y a au ciel des livres dans lesquels il y a chacune de nos journées avant qu'on les vive. Et c'est ça qui est merveilleux parce que Dieu connaît tout, Dieu peut tout. Alléluia. Dieu est excellent. Et il a besoin de trouver un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu ou un membre d'église pour pouvoir passer au travers, pour amener la parole ou la guérison ou la bénédiction. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est un Père. Il y a la joie du Seigneur pour que dans le cerf, la joie du Seigneur être force. Ce que l'on voit et ce que l'on ressent. La troisième, c'est les convictions personnelles. Convictions avec S ou sans S. Conviction personnelle qui va à l'encontre des sens. Voilà. Troisième point. Conviction personnelle, conviction au singulier, conviction au pluriel, qui va contraire au sens. Je prends un exemple. Je peux très bien être stressé parce que dans ce moment, je ne sais pas ce qui va se passer. Mes émotions me disent, voilà, oui, c'est plus moi que Dieu.
À l'exemple, Dieu veut guérir une personne à ce bras ou à cette jambe. On le dit, et puis dans le sens, il dit, mais c'est ridicule, c'est toi, c'est pas Dieu, c'est toi, c'est pas Dieu. Et on le dit. Et après, quelqu'un qui est dans la salle vous dit, ben, c'était moi, qui avait ces problèmes à la jambe, et la personne est guérie. Et nos émotions, nos sens prouvent que c'est le contraire. Donc, c'est des convictions personnelles. Des fois, d'un auditoire, que ce soit par Zoom, où on voit une personne à la fois, ou dans les églises, ou les groupes de prière, où je suis invité pour prêcher, partager la parole, exercer les dons de l'esprit, eh ben, je regarde les personnes et tout d'un coup, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo du ciel qui vient devant moi. Il y a chaque fois une conviction, comme si Dieu me disait, parle. Parle à cet homme, parle à cette femme, et libère la parole. Ça peut être une prophétie courte, ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Et on ne voit rien du tout. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Amen. Et là aussi, de même, ce que l'on voit, ce que l'on ressent, et les convictions personnelles, eh ben, on doit croire que c'est Dieu qui est derrière. Amen. Alléluia. C'est pour ça la nécessité de se remplir de la parole de Dieu, la nécessité de prier, la nécessité de parler beaucoup en langue, la nécessité d'être rempli de compassion, la nécessité de voir Dieu glorifié, la nécessité de pouvoir être attentif et louer Dieu. Pas pour être béni, mais louer Dieu comme un canal pour le ressourcement. Alléluia. Et louer Dieu surtout pour qui il est. Eh bien, on peut s'attendre, quand il y a ces émotions-là, quand il y a ces circonstances-là, que l'on voit, que l'on ressent, les convictions personnelles qui vont à l'inverse des contresens, des cinq sens, pardon. Eh bien, voilà. Souvent, je vois une personne dire, voilà, le Seigneur veut faire ça, ça, ça dans ta vie. Et il n'y a rien qui est donné. C'est ouvre ta bouche et je la remplirai, comme c'est marqué dans Jérémie. Et ça fait, c'est merveilleux. On n'a aucune vision, aucune image. On ne ressent rien, aucun tremblement, aucune chaleur. Mais je sais que je sais que je sais. Et on libère la parole et la personne est bénie. Amen. J'étais dans une église en France et j'ai regardé un missionnaire qui était là, un missionnaire mexicain. Et j'ai libéré une parole. J'ai lancé une prophétie, une parole. Et puis après, je lui dis à la fin de la réunion, quand on a eu l'occasion de prendre l'apéro à la fin du culte, je lui dis, est-ce que ça t'a parlé? Et lui me dit, oui, oui, Martin, tu as dit mot pour mot la prophétie que j'ai reçue le jour de mon mariage. Oui, Martin, tu as dit mot pour mot la prophétie que j'ai reçue à mon mariage. Amen. Et moi, je ressentais rien. Je ne voyais rien. Conviction personnelle que Dieu veut agir. J'étais dans une église africaine à Paris, il y a quelques années en arrière, et tout à coup, je prends le micro et j'ai dit, il y a une femme qui a un problème au bas-ventre. Le Seigneur veut vous guérir, quelle que soit cette maladie, recevez la guérison au nom de Jésus. Simplement dit ça. Une semaine passe, le pasteur m'appelle et il me dit, Martin, quand tu es venu vers moi, il y avait une femme qui a un problème au bas-ventre, elle a un cancer, c'était une femme missionnaire qui était revenue d'Afrique pour pouvoir voir avec les médecins comment elle pourrait être guérie de ce cancer au bas-ventre. Et il n'y avait plus rien. Dieu avait agi, Dieu a guéri, Dieu a ôté ce cancer, Dieu a béni. Jésus est vraiment le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça vaut la peine de servir Dieu, mes frères et sœurs. Ça vaut la peine de pouvoir exercer les dons de l'esprit. Ça vaut la peine de rentrer dans la dimension du surnaturel. J'ai de la joie, rien que d'en parler. Et je vais encore voir cela continuer que ce ne soit pas des exceptions pour nos vies, mais que ça soit une marche normale. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, ce que l'on voit, ce que l'on ressent et les convictions. Si on croit que c'est vraiment Dieu qui agit, et si une fois, ce que l'on voit, ce que l'on ressent, et les convictions personnelles, eh ben, c'est faux. C'est nous. Eh ben, le résultat, il n'y a rien du tout. Mais moi, je préfère dire une fois quelque chose que je vois pas, ou que je ressens, ou conviction personnelle, et c'est pas ça, mais les autres fois, d'avoir osé, et puis voir la main de Dieu agir avec puissance pour délivrer, guérir, restaurer. Il est le Tout-Puissant. On ne doit pas s'arrêter sur les erreurs. On ne doit pas s'arrêter sur nos échecs. On ne doit pas s'arrêter sur... voilà. Moi aussi, ça m'arrivait de donner 3 ou 4 paroles de guérison. Et puis en réalité, il n'y a que 2 personnes qui ont été guéries, 2 qui ont été comme dans le vide. Alors je me dis, soit la personne n'a pas cru, soit je me suis trompé, tout simplement. Mais je suis heureux
Au moins, il y a 2 personnes qui ont été guéries. Il y a 4 paroles, mais il y a 2 personnes qui ont été guéries. Et pour moi, c'est une joie parce que ça fait 2 personnes dans le peuple de Dieu qui souffrent pas, qui souffrent pas. Alléluia, gloire à Dieu, qu'il puisse y avoir beaucoup plus dans nos églises, dans nos conventions, plus de personnes guéries dans le nom de Jésus, au travers de pasteurs, au travers de ministères, mais au travers de membres d'église. Oui, le surnaturel est pour tout le monde. Le surnaturel est pour le peuple de Dieu. Le surnaturel n'est pas seulement pour les responsables et les ministères, mais les responsables et les ministères doivent vivre plus souvent les paroles. Ce que l'on ressent, ce que l'on voit, et une conviction personnelle. Les ministères doivent vivre ça plus souvent, mais c'est ouvert aussi à tous les membres d'église. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, je prie que mes frères et sœurs osent pouvoir se lancer dans des petits groupes, pas devant un groupe de 3000 personnes, mais dans des groupes de prière ou dans les pastorales d'église, dans les conseils d'anciens, dans les groupes de dames, dans les groupes de jeunes, dans les cellules d'église de maison, qui puissent oser pouvoir s'exercer, de pouvoir t'écouter avec ce qu'ils voient, avec ce qu'ils ressentent ou avec des convictions personnelles. Je prie, je lis toute crainte dans le nom de Jésus et je libère la foi dans le nom de Jésus, car ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus et que le surnaturel envahisse vos groupes de prière, que le surnaturel envahisse nos églises, que le surnaturel envahisse nos conventions, que le surnaturel envahisse nos rues, puisqu'on va aussi pouvoir sortir avec ces mêmes moyens, pour sortir dans les rues. Alléluia, gloire à toi Seigneur, tu es merveilleux, tu es vraiment le chef de l'église, tu n'as pas changé. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne qui a une sciatique qui regardera cette émission, soit maintenant ou plus tard. Recevez la guérison. Le nerf sciatique est enflammé. Recevez la guérison dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Recevez la guérison. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Une personne qui regardera cette vidéo, il y a un problème d'ouïe. Vous entendez mal. Et le Seigneur, recevez la guérison dans vos oreilles. Dans le nom de Jésus, que tout esprit de surdité, que toute cécité parte maintenant dans le nom de Jésus. Recevez la vie dans le nom de Jésus. Que vos oreilles se débouchent pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'une personne qui regardera un problème de pancréas, que le Seigneur vous touche votre pancréas dans le nom de Jésus. Recevez la guérison de votre corps dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos corps et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir pris ce temps pour pouvoir écouter cette prédication. Je vous remercie, je salue toute la francophonie et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous dérange. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit vous dérange et à la prochaine. Shalom.